Bonjour les amis. Bon, alors je vous avais dit que mon camping-car était en révision. Tout n'est pas complètement terminé, mais comme on attend une pièce, on verra ça la suite maintenant début août. Et en attendant, je l'ai récupéré pour pouvoir m'occuper de mon étanchéité, parce que je vous avais dit, hein, j'ai une petite infiltration au toit et j'arrive pas à trouver de où ça vient. Donc, pour vérifier tout, je démonte le hublot. En même temps, je vais en profiter pour refaire les étanchéités, bien sûr. Je vais donc démonter les hublots, très certainement retirer mes panneaux solaires parce que ils ont été mal posés la première fois. Et c'est beaucoup trop près de l'angle du camping-car, ce qui fait que si je veux refaire une étanchéité, je peux pas. Voilà, il y a plein de choses comme ça que je vais refaire. C'est pas que ce soit très difficile à faire, mais ça demande du temps. Hein. Bien, je vais vous faire voir avec moi pour le démontage du hublot déjà. Bien, alors, j'ai déjà commencé par retirer les encadrements. Hein. Ça me paraît un peu logique. Et puis maintenant, on va regarder comment c'est fichu tout ça, parce que ça m'a l'air d'avoir été collé également. Et ça, c'est pas vraiment la joie. Oui, il y a eu un collage. Et donc, il va falloir décoller. Bon, si possible, pas moi, parce que j'ai pas bien appris à, comment dire, à atterrir. Donc, les décollages, j'évite. Hop là. Bon, alors là, vous voyez, je suis en train de nettoyer la colle qui servait de joint et de colle à la fois pour le hublot. Hein, parce qu'évidemment, je vais pas refaire un joint sur de la colle à moitié sèche pourrie. Hein. Donc voilà, bon, ça demande du temps. Hein. C'est long, évidemment, mais bon, faut le faire. Bien, alors là, ma foi, je gratte, je nettoie les joints, hein, bien sûr. Alors bon, là, d'une main, ça va pas très bien, mais enfin, le principe, c'est celui-là, c'est de retirer les vieux joints pour ensuite bien nettoyer et en faire un nouveau, quoi. Hein. Voilà, donc... on va faire ça, on se dépêche parce que le ciel n'est pas fantastique. Il y a du bleu, mais il y a aussi des nuages et par moments ça devient même plus noir. Et j'aimerais pas qu'il m'arrive une averse sur le museau. Donc voilà, essayons de nous dépêcher. Tant pis, on mangera plus tard. Voilà, alors maintenant on finit avec un décapant. Moi je prends de l'essence F, ça dégraisse merveilleusement bien. Là. Voilà, là c'est nickel. Hein. Alors maintenant je vais mettre une couche de colle. Je prends de la Sika, hein, d'accord, Sika Flex dessus. Alors ça fait aussi bien joint que colle, bien sûr. Alors une couche déjà sur le camping-car et une couche maintenant sur le plat du lanterneau. Bien voilà, donc le lanterneau est posé. Je remonterai demain parce que j'ai fait une tache ou deux de produit, mais ça c'est rien. Je remonterai demain pour bien fignoler ça, quoi. Et là pour le moment on va bien laisser sécher. Hein. Il fallait absolument que ce soit fini avant la nuit, ça l'est. Donc voilà.
Et puis, ma foi, il va me rester maintenant tout le restant de l'isolation. Et pour ça, il faut que je démonte mes panneaux solaires parce que quand ils me les ont posés beaucoup trop près du bord, ce qui fait que je ne peux pas avoir accès pour, non pas l'isolation, qu'est-ce que j'ai dit moi, pour refaire l'étanchéité, pardon. Bon, alors je vous ai dit que j'avais besoin de décoller panneaux solaires. Et pour ça, eh ben, je vais vous faire voir comment je fais. Donc j'ai besoin d'un câble de dérailleur, mais dérailleur parce que c'est moins gros qu'un câble de frein. Voilà. J'en passe une partie sur une poignée, ok, et la deuxième partie dans une poignée aussi. Je prends un serre-câble de frein, mais souvent les serre-câbles de frein, les trous ne sont pas assez gros pour passer comme ceci 2 fois le câble. Donc je reperce mon serre-câble, voilà, et ça vous coûte nettement moins cher que d'acheter une corde à piano, hein. En ayant légèrement repercé, je peux, bien sûr, maintenant passer une deuxième fois mon câble, ok, et puis je vais régler sur la longueur de câble que je veux. Bon, je veux pas que ce soit trop long parce que voilà. Ensuite, je remets ce qui va me servir de poignée de l'autre côté, bien sûr. Je sers mon câble dessus. Hein? Bien. Alors ça, c'est un des moments les plus pénibles pour moi, c'est monter sur le camping-car. Parce que vous savez que j'ai le vertige et pour moi, c'est pas génial. Bien. Voilà. De l'autre côté, ça devrait aller beaucoup mieux. Parce qu'ils n'ont mis que 2 pattes au lieu de le faire sur toute la longueur. Bon, je me rends compte au montage de la vidéo que ma caméra avait bougé à un moment inopportun et donc vous ne pouvez pas voir comment j'utilise le câble pour décoller les panneaux solaires. Alors, j'ai pas fini, bien sûr, j'en ai fait un seul sur les 3, donc je vous referai voir dans la vidéo d'après, et en plus je suis de toute façon obligé d'acheter un nouvel outil pour pouvoir continuer, parce que il y a des endroits où je ne pourrais même pas passer le câble. Donc je vais acheter un outil multifonction qui va me permettre, bien sûr, lui, de découper la colle sans abîmer le toit du camping-car, parce que le but de la manœuvre, bien sûr, c'est de ne pas l'abîmer, sinon ça serait quand même un petit peu dommage d'investir dans un outil pour arriver à faire exactement l'inverse de ce qu'on veut faire, quoi, hein. Voilà, bon bah c'est tout. Écoutez les amis, je vais finir cette vidéo et puis on se revoit dans la prochaine dès que j'ai l'outil et que surtout je peux le faire, parce que regardez un peu le ciel et vous voyez que c'est pas génial. Alors bon, là maintenant le hublot par lui-même est fait, donc je vais pouvoir déjà travailler sans avoir le même risque que j'avais quand il y avait un trou énorme sur le toit, quoi. Bon, là maintenant, même si je suis en train de monter les panneaux solaires et qu'il se met à pleuvoir, c'est déjà moins grave, hein. Allez, on continue. Bon. Bon voilà, premier décollé. Bon, parce que, vous voyez, c'était collé au bord. Comment voulez-vous refaire une étanchéité ou voir s'il se passe quelque chose de bizarre? On n'en sait rien. Donc je suis bien obligé de les démonter et de nettoyer tout et refaire une étanchéité. Ça va me permettre de voir s'il se passe quelque chose d'anormal ou pas.